te demande où est-ce que tu veux aller. Tu dis tu veux rentrer ici. Parce que ta solution est dedans. Et il te dit tu ne rentres pas ici. Tu ne peux pas rentrer ici. Comment tu vas avoir ta personne? Mais là, même dans la prison, Joseph, il est sorti victorieux. N'impose jamais quelqu'un. Voyez ce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui nous suivez sur Impact TV, nous vous saluons dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui le privilège de vous avoir devant votre petit écran pour que nous puissions partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un thème intitulé « Le secret d'une vie réussie sans sueur ». Et je pourrais dire que ce message est un message prophétique que je vais parler sur ta vie. Et nous allons prendre un exemple pratique sur un homme dans la Bible qui s'appelle David. Mais sachez une chose, que la Bible est d'actualité. Ce n'est pas un livre d'histoire. Quand nous parlons, en prenant l'exemple sur un homme, ce n'est pas de cette personne que nous parlons, mais nous parlons de toi qui es vivant et qui écoute la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et le passage que je vais m'appuyer sur laquelle et puis parler avec vous se trouve dans le psaume 18, verset 18. C'est la déclaration d'un homme ici qui s'appelle David. David dit que Dieu me délivra de mon adversaire puissant. Dieu me délivra de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Et l'Éternel m'a mis au large. Et il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Gloire à Dieu. Et David a demandé à Dieu de faire certaines choses pour lui que toi et moi, nous pouvons aussi demander. À travers cette lecture que je viens de faire, j'ai noté 4 points de prière que David a formulés ici. Premièrement, David a demandé de le sauver de ses ennemis puissants. Non, de ses ennuis profonds. Ça veut dire que David était vraiment embourbé dans des ennuis profonds.
Comme beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui ont les problèmes jusqu'au cou. Et ils se posent la question, comment je vais faire pour m'en sortir? Et deuxième point de prière que David a formulé ici, il a demandé à Dieu de le délivrer des ennemis plus forts que lui. Vous savez, il y a des ennemis que vous ne pouvez pas affronter. Il arrive que certaines personnes arrivent devant les médecins et on leur fait le diagnostic, les radios, les examens et ils disent nous ne trouvons absolument rien dans votre vie, pourtant vous souffrez. C'est pour cela David dit que Dieu m'a délivré de mes ennemis plus forts que moi. Et la troisième requête que David a formulée ici, il a demandé à Dieu de le soutenir contre ceux qui ont tenté de bloquer ses voies. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas de gens qui font face à ce genre de situation? Vous voulez avancer, mais il y a des gens qui sont là à mettre des bâtons entre vos roues, qui essaient de bloquer vos voies pour que vous n'avancez pas. Et le quatrième point de prière que David a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu d'agrandir sa côte, que Dieu élargisse ses limites. Alors, prophétiquement, j'ai dit qu'aujourd'hui, parmi vous qui nous écoutez, qui nous suivez, Dieu va sauver quelqu'un de ses troubles incessants dans sa vie. Dis Amen. Ça peut être pour toi. Peut-être que tu es dans cette situation. Et de façon prophétique, j'ai dit que Dieu va délivrer quelqu'un aujourd'hui trop forts pour lui. Des ennemis trop forts pour toi. Des ennemis que tu ne peux pas affronter. J'ai dit aujourd'hui, ça serait le jour de ta délivrance face à ces ennemis-là. Et sachez une chose, que lorsque nous, les chrétiens, nous parlons des ennemis, nous ne parlons pas de la chair et le sang. Nous parlons, voyez, des ennemis, voyez, invisibles, des ennemis qui sont plus forts que vous, que vous ne pouvez pas affronter. Et vous savez que le premier ennemi de l'homme, c'est Satan. Bien-aimés frères et sœurs, et Satan est ton ennemi. Et les démons sont tes ennemis. Les esprits méchants sont tes ennemis. La maladie est ton ennemi. Voyez, la pauvreté est ton ennemi. Souvent, les gens s'en prennent aux riches parce qu'ils ont l'impression que ce sont les riches là qui ont pris leur richesse. Le riche n'est pas ton ennemi. Non, c'est la pauvreté qui est ton ennemi. Le riche, lui, il a vaincu la pauvreté. Mais toi, tu es confronté à cet ennemi que tu n'arrives pas à vaincre. Et c'est ça qui amène les soulèvements dans tous les pays aujourd'hui. Les autochtones se lèvent contre les étrangers pour dire qu'ils sont venus prendre leur richesse. Que c'est ce qu'ils devaient avoir
qu'ils sont venus prendre. Ils Ils ne savent pas que leur problème là, c'est leur ignorance et le coma là, voyez, pour réussir là, qui est leur ennemi, et non pas les étrangers. Les étrangers ne sont pas venus ramasser. Ils sont venus avec leur connaissance et leur savoir-faire pour réussir dans la vie. Voyez, vous vous en prenez à eux pour rien. S'ils ne sont pas là aussi, vous ne réussirez pas. Donc David dit, il y a des ennemis qui sont plus forts que moi, que je ne pouvais même pas vaincre. Mais l'Éternel m'a délivré de ces ennemis-là. Et moi, je dis prophétiquement à quelqu'un, aujourd'hui là, ce serait le jour de ta délivrance contre ces ennemis puissants, voyez, qui se sont ligués contre toi pour que tu ne réussis pas dans la vie. Et le troisième point de prière que Dieu, qu'il a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu qu'à partir de ce moment-là, le Dieu Tout-Puissant, voyez, le soutien, voyez, contre ceux qui veulent bloquer ses voies. Et moi, je dis à vous aussi qu'aujourd'hui, vous allez vous en sortir. L'Éternel va déblayer le chemin. Voyez, et je vais vous dire comment vous allez amener l'Éternel à agir. Parce que quand souvent les gens entendent des paroles Dieu va faire, ils croisent les bras et ils sont assis tranquillement, tout peinard, que Dieu n'a pas fait. C'est pas comme ça, mon frère. Quand Dieu te révèle ce que lui veut faire, tu as ta part. Et la manière dont toi tu dois faire pour amener Dieu à agir, c'est de t'appuyer sur la parole de Dieu et de commencer à confesser cette parole-là, à déclarer cette parole-là avec foi. En ce moment-là, Dieu agira sur la base de sa parole. Et David, le quatrième point de prière qu'il a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu d'agrandir sa côte. Et moi, je crois que parmi vous qui nous écoutez, aujourd'hui, de façon prophétique, Dieu va élargir aussi vos limites. Il va vous mettre au large. Gloire à Dieu. Maintenant, ce que je vais vous dire, David a dit, la raison pour laquelle Dieu fait tout cela pour moi a une raison. Ce qui a amené Dieu à agir de la sorte là, il y a une raison. Quelle est la raison? David va nous expliquer. David dit que c'est que Dieu se plaît en lui. Ah, vous savez, quand votre patron est content de vous, votre promotion est garantie. Alléluia. Et si Dieu est content de toi, si Dieu se plaît en toi, mon frère, tes problèmes sont finis. Tu entends, non? Si Dieu se plaît en toi, là, tu ne manqueras de rien. Non. Tes besoins sont pourvus. Tes problèmes, voyez, sont réglés. David dit, Dieu se plaît en moi. Dieu se réjouissait en David. Pour quelle raison Dieu se réjouissait en David? Et comment moi aussi je peux faire pour que Dieu prenne plaisir à moi? Gloire à Dieu. Écoutez-moi, sur le plan naturel, si on vous met dans ce mois-là, le mois dans lequel nous sommes là, le mois de mai là, où nous pouvons avoir la température là à 40 degrés, à l'intérieur même de la maison. Écoute-moi, si on te met dans une chambre sans fenêtre, hein, une porte seulement, sans ventilateur, sans climatiseur, et on te dit de dormir là-bas, et puis ton voisin à côté, il a la même chambre que toi, mais là-bas c'est climatisé, ventilé, votre sommeil ne peut pas être la même. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne pourras même pas dormir. Ta maison sera ta piscine. Oui.
Tu ne peux pas dormir. Alors que ton voisin là, lui il dort, il ronfle, il ne sait même pas là. Quand tu vas dire la nuit là, il faisait chaud. Il dit en bon, moi je n'ai rien senti. Il ne pouvait pas sentir parce que il était à l'aise dans sa chambre. Quand Dieu prend plaisir en toi, c'est plus que cela. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur. Et je vais te dire, que ce soit avant, que ce soit après David, personne n'a su bénir Dieu, exalter Dieu, glorifier Dieu, magnifier Dieu comme David. Aucun homme. Vous entendez? Aucun homme. Il est en train de nous montrer pourquoi Dieu prenait plaisir en lui. Même dans la vie naturelle, il y a des gens, vous ne prenez pas plaisir dans leur présence. Quand ils viennent causer avec vous 2 minutes, vous allez avoir des angoisses pendant 1 an. Vous entendez? Vous n'aimez pas leur présence. Vous ne prenez pas plaisir dans leur présence. Mais il y a des gens, vous prenez plaisir à leur présence. Parce que même quand vous êtes en train de pleurer pour vos problèmes, quand cette personne-là arrive et s'assoit à côté de vous, en 2 minutes, vous commencez à rire. Vous oubliez vos problèmes là. Vous prenez plaisir en lui. Alors, il y a des gens, Dieu prend plaisir en eux. Il y a des gens, Dieu ne prend pas plaisir en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas attirer Dieu dans leur présence. Et David savait ça. David, il savait comment adorer Dieu. Il savait comment louer Dieu. Et il le louait, il l'exaltait, il le magnifiait de tout son cœur, comme s'il était la seule personne qui vit au monde. Vous voyez? Dans la grande assemblée, David se lève, il oublie même qu'il est le roi de toute une nation. Il se met à danser, danser devant Dieu, danser devant le roi des rois. Parce que David savait qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu immuable, il est l'ancien des jours. David savait qui il est. C'est pourquoi il dansait devant lui. Mais aujourd'hui, nous sommes trop grands pour danser devant Dieu. Ah oui, nous sommes trop grands, voyez, pour danser. Et d'ailleurs, même quand, au moment de la louange, les gens dansent, on est assis avec un œil critique. Regarde comment il fait le malin. Regarde comment il est en train de balancer ses fesses là. Regardez comment elle est en train de se montrer aux gens. On est assis. On ne danse pas, mais on critique. Dieu ne prend pas plaisir en toi. C'est pourquoi celui qui est en train de danser là, Dieu va le lever encore plus. Et il va te dominer. Oui. David a dit à sa propre femme, quand la femme de David a méprisé David, pendant qu'il dansait devant Dieu, David lui a dit, tu sais pourquoi Dieu a retiré le pouvoir de ton papa pour me donner? C'est parce que je sais comment adorer Dieu. C'est parce que ton papa était grand là, à ses propres yeux là, que Dieu a retiré le pouvoir de me donner. Tu entends, non? Donc, fais attention. Et la Bible dit que Dieu a rendu la femme de David la stérile. Fouillez la Bible, vous ne verrez aucune stérile qui est morte sans enfant, sauf cette femme-là. Pourquoi? Parce que lui et elle, sa stérilité là, ça vient de Dieu. Oui.
Parce qu'elle a méprisé, vous voyez, la présence de Dieu. Un homme qui se réjouit dans cette présence-là, elle a osé mépriser son mari. Faites attention, vos problèmes ne viennent pas tous du diable. Votre comportement et votre attitude, lorsque vous êtes dans la grande assemblée, au moment de l'adoration, au moment de louer, au moment d'exalter Dieu, peut vous créer des problèmes. Faites attention à ça. Ok. Si vous dites que c'est faux, continuez alors. Vous voyez? C'est pourquoi tous les hymnes que vous trouvez dans la Bible, tous les psaumes que vous voyez dans la Bible là, voyez, ils sont appelés les hymnes de David. Alléluia. Donc c'était vraiment quelqu'un qui savait comment attirer la présence de Dieu sur lui. Bien aimés frères et sœurs, et je crois que parmi vous qui nous écoutez et vous qui nous regardez, il y a plusieurs parmi vous qui, à partir de maintenant, Dieu va prendre plaisir en vous parce que vous allez savoir aussi agir comme David a agi. Gloire à Dieu. Et si vous êtes par exemple l'un d'eux, vous voyez, au moment où vous êtes dans la grande assemblée, au moment de l'adoration, au moment de la louange, oubliez tout le monde. Adorez Dieu comme si vous étiez la seule personne qui est là. Ne regardez ni votre voisin, ni votre à gauche ou à droite. Louez Dieu de tout votre cœur. La Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, vous voyez, de toute notre force. Quand vous voulez adorer Dieu, quand vous voulez servir Dieu, il faut le faire de tout votre cœur. Ne le faites pas avec un cœur différé. Non, mon frère, ma soeur, fais-le de tout ton cœur. David, il a loué Dieu de tout son cœur. Et Dieu a pris plaisir en lui. Gloire à Dieu. Et dans le psaume 30, le verset 1 à 7, nous lisons ceci. Le psaume 30, verset 1 à 7. La Bible dit, et psaume cantique pour la délivrance de la nation de David. Il dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne s'enchaînerai jamais. Gloire à Dieu. Vous voyez, la bonne nouvelle que j'ai pour vous est que ton ennemi, vous voyez, ne pourra jamais se réjouir de toi. Si Dieu prend plaisir en toi, il ne pourra jamais se réjouir de toi. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à toi qui est en train de me suivre maintenant, qui est en train de m'écouter maintenant. Je dis à partir de maintenant, si tu appliques ce que je vais te dire, aucun de tes ennemis ne va se réjouir de toi. Gloire à Dieu. Pourquoi? David dit, je crie loué soit l'Éternel.
et je suis délivré de mes ennemis. La bonne nouvelle pour toi, la voilà. Aucune maladie ne va rester avec toi dans ton corps. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à louer le Seigneur, à l'exalter, la faveur de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu vient sur toi. Parce que la stratégie de Satan, c'est de vous décrire des problèmes, c'est de vous ensorceler avec la maladie, pour que vous murmurez contre Dieu, que vous vous plaignez contre Dieu, afin qu'il puisse vous achever. Mais quand vous savez prendre le revers, au moment où il ne faut pas le rire, vous riez. Au moment où il ne faut pas louer, vous louez. Au moment où il ne faut pas chanter, vous chantez. Alors vous attirez la faveur de Dieu sur vous. Et votre ennemi ne peut pas se réjouir de vous. Regardez Paul et Silas. On les a arrêtés. Quand ils prêchaient l'évangile, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas couru la femme de quelqu'un. On les a arrêtés quand ils prêchaient l'évangile. Les ennemis de l'évangile. Et on les a emprisonnés. Ils les ont frappés. Leur dos l'a saigné de sang. Et dans leur prison là, la prison pour moi, au moins il ne faut pas chanter là. Et ils se sont mis à chanter. Au moins il ne faut pas rire là. Et ils se sont mis à rire. Les autres prisonniers les regardaient comme des fous. Comment quelqu'un peut louer Dieu dans cette douleur là. Seulement ils ont dit, vous êtes bêtes. Si Dieu vous aimait, si Dieu était avec vous, pourquoi il va vous laisser être battu comme ça et vous emprisonner ici avec nous? Hein? Vous ne savez pas qu'il n'y a pas de Dieu? Vous ne savez pas que même s'il y a un Dieu, ce Dieu ne vous connaît pas, il ne vous aime pas? Non. Mais Paul et Silas, ils n'ont pas écouté ça. Ils ont commencé à louer, à chanter, à célébrer Dieu. Et la Bible dit que Dieu a pris plaisir à leur louange. Et Dieu est descendu dans la prison. Quand Dieu descend dans votre situation, quand Dieu vient dans votre problème, quand Dieu vient dans votre souffrance, quand Dieu vient dans vos larmes vont devenir des rires. Et votre souffrance va devenir le bonheur. Et vos problèmes vont disparaître. Et c'est ça qui est arrivé à Paul et à Silas. Vous voyez, frères et sœurs, ils ont loué Dieu, ils ont exalté Dieu. Comme David, il disait ici, vous voyez, et Dieu est venu, il a ébranlé le fondement de la prison, il a tout détruit, il a brisé leurs chaînes, il a brisé leurs liens, et ils sont sortis. On appelle ça l'auto-délivrance. Ils n'ont pas cherché quelqu'un pour les délivrer. Vous entendez? Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui les a délivrés. Ils ont compris qu'ils peuvent remporter la victoire dans n'importe quelle situation en apprenant simplement à exalter Dieu dans n'importe quelle circonstance. Alléluia. Dans n'importe quelle situation. Nous avons aujourd'hui des murmureurs, des plaintifs qui remplissent nos assemblées. Même simple mot de tête là. Oh Dieu, pourquoi on ne loue pas le Seigneur? On n'exalte pas le Seigneur. C'est pourquoi nos problèmes ne font que s'accumuler. Ne font que s'accumuler. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas louer Dieu. On ne sait pas exalter Dieu. Je vous parle d'un secret pour réussir dans la vie sans sueur. Est-ce que Paul et Silas là, ils ont eu quelle arme là pour détruire le fondement de la prison pour sortir?
David là, il a eu quelle arme pour vaincre ses ennemis? Bien aimé frère et soeur, c'est important. La bonne nouvelle pour toi, la voilà. Aucune maladie, quel que soit son nom, ne va triompher de ta vie. Si tu commences à exalter le Seigneur dans ta vie, arrête de prier pour demander à Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Ça, ce sont des fausses prières. Dieu t'a déjà guéri. Je te dis, Dieu t'a déjà guéri. Tu es ignorant de ta guérison. La Bible dit, par le médecin de Jésus, nous sommes guéris. Ta guérison a déjà été faite. Maintenant, apprends à exalter Dieu pour ta guérison. L'ennemi va partir. Vous savez, quand quelqu'un te frappe pour que tu pleures, et puis tu te mets à rire, ça l'énerve encore. Oui ou non? Ça, c'est sur le plan naturel. Il te frappe pour que tu pleures, et toi tu ris. Ah, le type là, il va mourir de crise cardiaque. Ah oui? Et il faut ça pour arrêter l'action de Satan dans ta vie. David dit, ô Seigneur, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as gardé en vie pour que je ne descende pas dans la fosse. Peut-être que les gens ont déjà décrété ta mort. Peut-être qu'ils ont déjà dit que cette maladie-là va t'entraîner dans la mort. Mais Dieu dit, comme David, lui, il est celui qui fait sortir les gens même de la fosse. Vous entendez? De la fosse, Dieu te fait sortir. Alors, pourquoi tu ne vas pas exalter ce Dieu-là? Pourquoi tu ne vas pas glorifier ce Dieu-là? Et j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ceux qui attendent ton enterrement, écoute-moi, ceux qui attendent ton enterrement, là, ils vont vivre longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que 80 ans sera peu pour eux pour qu'ils voient ton enterrement. Ça veut dire que toi, tu vas vivre plus longtemps que eux. Et comme ils veulent voir ton enterrement, là, ils vont vivre longtemps. Parce qu'ils ne verront pas ça maintenant. C'est à toi que je parle. Parce qu'ils sont venus s'asseoir à côté de toi. Et ils t'ont dit, cette maladie-là a tué ton grand-père. Cette maladie a tué ta grand-mère. Cette maladie a tué ton papa. Cette maladie a tué ta maman. Ils veulent te dire de façon prophétique que cette maladie-là va t'emporter. Mais moi je te dis aussi de façon prophétique qu'il y a un Dieu qui relève les malades et qui fait sortir les gens de la fosse. Et ça serait ton cas. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, David dit, chantez à l'Éternel, vous ses saints. Chantez à l'Éternel, vous ses saints. La bonne nouvelle que vous avez en tant que les saints de Dieu, tu ne verras jamais les pleurs dans ta vie. Parce que la Bible dit, quelle que soit la situation que l'ennemi peut provoquer, quelle que soit la tempête que l'ennemi peut provoquer, voyez, contre ta vie, si tu as la connaissance de lever le Seigneur dans cette situation, il ne rira pas de toi. Il ne se réjouira pas à ton sujet. Mon frère, ma soeur, il dit que les larmes là les larmes peuvent venir toute une nuit. Mais le matin arrive avec l'allégresse. Si tu es dans la souffrance, écoute-moi, sur le plan naturel, tu peux te lever un matin. Tu trouves que tout le ciel est noir, rempli de nuages. Tu ne vois même pas le soleil. Mais attends seulement. Attends, sois patient. Le soleil va sortir. Oui ou non?
Les nuées ne peuvent pas demeurer toute la vie. Écoute-moi. Il y a rien qui est éternel en dehors de Jésus. La maladie n'est pas éternelle. La mort n'est pas éternelle. La souffrance n'est pas éternelle. La pauvreté n'est pas éternelle. Tout ce qui a un commencement dans ta vie a une fin. Vous entendez? C'est pour cela que je te dis, la nuit, les pleurs peuvent arriver. Mais le matin, il y a un matin qui arrive dans ta vie. Il y a un matin qui arrive. Il y a un soleil nouveau qui s'élève dans ta vie. Tu entends? Et ce soleil-là, c'est le soleil de l'allégresse. C'est le soleil de la joie. C'est le soleil de la santé. C'est le soleil de la victoire. C'est le soleil de la réussite. Et David dit que lui, il était en sécurité. Il se disait que lui ne s'enchaînerait pas dans sa prospérité, que lui ne s'enchaînerait pas. La bonne nouvelle, c'est que à partir de maintenant, Dieu ne va plus jamais te cacher sa face. Quand Dieu montre sa face à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu es là, tu ne peux pas ne pas rire. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu, il a résolu de régler ton problème. Quand tu ne peux pas voir la face de Dieu, regardez les bébés. Quand un bébé est dans son berceau, vous voyez, quand sa maman vient sur le bercer dans le berceau en souriant avec le bébé, qu'est-ce que le bébé fait? Le bébé se met à rire. Pourquoi? Parce que le bébé sait qu'il va téter. Il sait que sa maman est là. Rien ne va lui manquer. Si Dieu te sourit, c'est comme ta mère qui sourit. Ça veut dire que tes besoins là, ce qui te faisait pleurer là, il va changer ça. Les problèmes dans lesquels tu te trouves, là, il va te faire sortir. Mon frère, ma soeur, il y a une porte. La porte que Dieu a dit qu'il a mis devant toi là. Quand une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Et la Bible dit, j'ai ouvert une porte devant toi et j'ai fermé une porte devant toi. Pour un enfant de Dieu, quelle est la porte qui est fermée devant toi? C'est ce que vous ne comprenez pas. Ne lisez pas la Bible. Quelle est la porte que Dieu a fermée devant toi? En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, mon frère, ma soeur, ayant la nature de Christ en toi, ayant l'Esprit de Dieu en toi, étant le temple de Dieu, la porte de l'enfer est fermée une fois pour toutes devant toi. Ça, c'est la première des choses. La porte de l'échec est fermée devant toi. La porte de la maladie est fermée devant toi. La porte, voyez, de la mort prématurée dans ta vie, Dieu l'a fermée. La porte de la stérilité, Dieu l'a fermée. La porte du célibat, Dieu l'a fermée. La porte des angoisses, Dieu l'a fermée. La porte du divorce, Dieu l'a fermée. Maintenant, quelle est la porte que Dieu a ouverte? Quelle porte Dieu a ouverte devant toi? Mon frère, ma soeur, la porte de la vie, la porte de la santé, la porte de la fécondité, la porte de la réussite, la porte du mariage, la porte de la joie, la porte de la restauration, la porte de ton mariage, la porte de la grâce.
qu'on appelle la faveur imméritée, est ouverte devant toi. La porte de la grâce. Et tu seras favorisé dans ta vie, dans ton travail, dans tes études, dans ton mariage, si tu rentres par cette porte de la grâce. La porte, la grâce a une porte. Écoute-moi, ne me contredis pas. Jésus a dit quoi? Que lui, il est la porte. Il dit, celui qui rentre par lui, là, il vivra. Oui ou non? Il est la porte de la vie. Et la Bible dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. Donc la grâce est une porte. Quand tu rentres par cette porte-là, tu vivras. Quand tu rentres par cette porte-là, alors mon frère, ma soeur, tu auras la faveur de Dieu dans ton travail. Et quand la faveur de Dieu vient sur toi, dans ton travail, dans tes études, dans ton mariage, tu vas réussir sans sueur. C'est ça que je vais te parler. Tu ne comprends pas. Écoute-moi. Ce que je te dis là. Tu auras un bon visage. Cela signifie quoi? La grâce, la faveur sur ta vie, c'est avoir un bon visage. Les gens ne te verront plus triste. Les gens ne te verront plus dans la détresse. Les gens ne te verront plus dans l'angoisse. La faveur de Dieu sur ta vie fera que ton visage va rayonner. Mon frère, ma soeur, il y a deux types de visages. Il y a deux types de visages. Il y a un mauvais visage et il y a un bon visage. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, est en colère, même la plus belle femme du monde, si elle est en colère, elle va ressembler à un lion. Tout va changer sur son visage. Le nez devient plus gros. La bouche là se rétrécit. Son visage devient laide. Mais quand elle commence à rire, quand elle sourit, la beauté apparaît. Et j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Toi qui nous écoutes, toi qui es en train de nous suivre, Dieu va te sourire. Et toi aussi tu vas sourire. Il va te sourire dans ton mariage. Arrête de pleurer. Dieu va te sourire dans ton mariage. Tu seras une mère heureuse au milieu de tes enfants dans ton foyer. La tempête que tu es en train de vivre, là, ça va passer. Je dis, Dieu va te sourire. Gloire à Dieu. Ta situation va changer. Tes larmes là, il va les essuyer. Toi qui es là couché dans la maladie, tu as déjà même rédigé ton testament. Écoute-moi. Tu seras déçu de ton testament là. Tu vas vivre encore longtemps. Tu entends? Tu vas vivre encore longtemps. Cette maladie ne t'emportera pas. Dieu va te sourire. Même si un cadavre, Dieu vient s'arrêter sur un cadavre et Dieu sourit le cadavre, il va revenir en vie. Il reviendra à la vie. Mon frère, ma soeur, quand Jésus s'est arrêté devant la tombe de Lazare, il a souri là. Lazare n'est pas sorti. Quand Jésus s'est arrêté devant le cercueil de la veuve de l'enfant de la veuve de Naïm, quand il a souri là, l'enfant n'est pas sorti. Je te dis, Dieu te sourira et tu sortiras de cette situation-là et tu vas glorifier Dieu. C'est pourquoi, vous voyez,
La colère de Dieu est terrible. Regardez dans le livre de Nombre. Et Nombre, quand Dieu te sourit, ton problème est résolu. Nombre 22, Nombre 6, 22 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez? Ça, c'est la formule de bénédiction, vous voyez, que Dieu a donnée à Moïse pour son peuple. Vous voyez? C'est pourquoi dans le verset 24 là, il a dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Si vous pouvez voir tout ce qui concerne la faveur divine enveloppée ensemble, vous voyez, dans ce texte-là, quand Dieu lève les yeux, il regarde la foule. En regardant à des centaines de personnes, à des milliers de personnes, et soudain, Dieu te voit au milieu de cette foule-là, et Dieu te sourit. Même si tu es assis dans la pauvreté, ta richesse a commencé. Même si tu étais assis dans un fauteuil roulant, tu vas te lever marcher. Même si tu étais dans le cercueil, tu vas sortir de ce cercueil. Pourquoi? Quand Dieu te regarde, quand il tourne sa face vers toi et Dieu te sourit, tous tes problèmes, c'est fini. C'est ça qu'on appelle, vous voyez, la faveur de Dieu. Ou si vous voulez, la grâce de Dieu. Quand quelqu'un vous voit et cette personne-là, son cœur se remplit de joie à votre égard, vos cadeaux seront incalculables. La joie qui ne peut être cachée, la joie qui va éclater dans un sourire, vous allez rire aussi avec la personne. Et j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Le Tout-Puissant va sourire à quelqu'un qui est en train de nous suivre actuellement. Et tu vas rire aussi avec lui. Connaissez-vous réellement le contraire de la faveur? Quand quelqu'un n'a pas la grâce, vous connaissez le contraire de la grâce? C'est la colère. La colère de Dieu est terrible. Si vous regardez par exemple dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 10, chapitre 17, le verset 10 nous dit ceci. Il dit, si un homme de la maison d'Israël ou un des étrangers qui séjourne au milieu de mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de mon peuple. La colère de Dieu est terrible. C'est pourquoi je prie que Dieu vous sourie et que Dieu ne manifeste pas sa colère envers vous. Et vous connaissez ce qu'on appelle la faveur. Et la faveur dont Dieu parle ici, nous pouvons comparer la faveur avec par exemple la pluie.
ni wala saga la pluie de l'arrière-saison wala ou la pluie du printemps. wala sion wal yawlam saga. Et dans le livre des Proverbes, Yelbuna sir pourra j'ai noté un verset ici. gul sa verset imrka Dans ce passage-là, zikan pourra le chapitre 16, verset 15, il est dit ici, Yelbuna la sérénité du visage du roi donne la vie. abim tilima ninga sampa ganame kota vuim. Vous voyez? Nyambane Quand Dieu n'est pas en colère contre toi, quand Dieu te sourit, tu as la vie. La mort disparaît. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Vous voyez? Ça donne quoi? Mon frère, ma soeur, ça va désaltérer la soif. Et ça va apporter le rafraîchissement. Vous voyez? Et il dit la faveur est comme la rosée sur l'herbe. Dans Proverbe 19, verset 12. Quand il y a la rosée sur l'herbe, l'herbe se redresse et l'herbe loue le Seigneur. Vous voyez, mais quand le soleil se lève et que la rosée disparaît, l'herbe là se couche. Donc, la faveur de Dieu sur ta vie, la rosée du ciel, voyez, sur ta vie. Voyez. Et la faveur divine est beaucoup mieux plus que l'argent et l'or. C'est ce que le sage Salomon nous dit dans Proverbe 22, verset 1. Si c'est l'argent, il avait. Si c'est l'or, il avait. Mais il dit que ça, là, ça n'a rien à comparer avec la faveur de Dieu. La faveur est mieux que l'argent. La faveur est mieux que l'or. Il y a des gens qui ont l'argent. Mon frère, ma soeur. Mais ils ne peuvent pas avoir tout ce dont ils ont besoin. Les gens disent que l'argent donne tout. Ce n'est pas vrai. Mon frère, il y a combien de milliardaires qui sont morts, voyez, en laissant l'argent derrière eux? Est-ce que vous voulez mourir? Mais leur argent n'a pas pu les sauver de la mort. Combien de riches aujourd'hui vivent sans enfants? S'ils pouvaient acheter la fécondité, ils allaient acheter même si c'est à coût de milliards. Mais ils ne peuvent pas. Mais écoute-moi, la faveur de Dieu te donne tout ça. La faveur de Dieu te donne tout ça. Mon frère, ma soeur, te donne la vie, te donne la fécondité, te donne la prospérité, te donne l'élévation, te donne la faveur. Mon frère, ma soeur, la faveur de Dieu te donne tout ça. C'est pourquoi la faveur de Dieu, là, ça vaut mieux que la loi. Les gens qui aujourd'hui vénèrent la loi ne peuvent même pas obéir à la loi. Moi, j'aime la faveur, j'aime la grâce et la loi. Parce que l'homme qui s'appelle la grâce, là, il a fini avec la loi. Mon frère, ma soeur. Et il me dit maintenant, entre dans la porte de la grâce. Ouais, mais l'homme est orgueilleux. Il veut montrer à Dieu que lui peut obéir à la loi. Il peut obéir à la loi où? Hein? Alors que la Bible dit que si tu désobéis à une seule loi, ça veut dire que tu as désobéi à toute la loi. Vous voyez? Donc, mieux vaut la grâce que la loi. La grâce peut vous accorder ce que la loi ne peut pas vous donner. La loi ne peut pas vous donner la vie, mais la grâce vous donne la vie. Alléluia. La faveur de Dieu vous donne la vie. Mon frère, ma soeur, la loi n'ouvre pas les portes ni du ciel, ni du travail, ni du mariage, ni de la bénédiction, mais la faveur de Dieu ouvre la porte du ciel pour tous les pécheurs. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu ouvre la porte. Voyez, dans n'importe quel besoin. Mon frère, ma soeur. Voyez, regardez. Et on verra ça une autre fois. La faveur peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Exemple avec Pierre. Pierre, il était un bosseur chevronné. Il travaillait comme s'il veut mourir. Les gens disent que non, vous savez, le travail et la paye. Moi, je dis que la faveur paye mieux que le travail. La grâce là
qu'on appelle la faveur imméritée, là, paye mieux que le travail dur. Ça, c'est le travail dur. Ceux qui devaient être les milliardaires aujourd'hui, c'est ceux qui déchargent les ciments dans les camions. Vous connaissez le poids d'un sac de ciment? Mais ils vont décharger ça le matin jusqu'au soir. Et certains même transportent 2 sacs sur les épaules. Ça fait combien? 100 kilos. Ils travaillent ça tous les jours jusqu'au soir. Mais ils n'ont rien à montrer. Ce n'est pas le travail dur qui paye. C'est la faveur dans le travail qui te donne de réussir sans sueur. Tu entends? Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. Mon frère, ma soeur, malgré son professionnalisme là, il n'a rien eu. Mais quand Pierre, lorsqu'il a rencontré l'homme de la grâce, lorsqu'il a touché la grâce, lorsque la grâce est venue vers lui, son impossibilité est devenue possible. Et j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville où tu es, c'est qu'aujourd'hui, dans la maison où tu es assis, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vient vers toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ouvres ton cœur, tu le reçois. Ou si tu l'as déjà reçu, et tu dis aujourd'hui que tu te remets à la grâce, à la faveur, je te dis, tu te lèveras, tu ne mourras pas, tu seras en bonne santé, tu réussiras. Ton échec là sera transformé en succès. Écoute-moi, tes larmes là seront transformées en joie. Pourquoi? Parce que la faveur ne suit jamais. La faveur ne suit jamais. C'est pourquoi tu es un homme de la faveur. Sur tous ceux qui sont nés dans ce mois de mai, qui est le 5e mois de l'année, le chiffre 5 là, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. C'est le chiffre de la grâce. C'est pourquoi, si tu es un enfant de ce 5e mois là, tu t'appelles grâce. Voilà. Tu t'appelles grâce. Et la grâce doit t'accompagner dans ta vie. La grâce doit t'accompagner dans tout ce que tu fais. Comment tu peux réussir dans tes études? La grâce. Comment tu peux réussir dans ton travail? La grâce. Comment tu peux réussir dans ton mariage? La grâce. Comment tu peux réussir dans ton commerce? La grâce. Alors, aujourd'hui, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce qui est Jésus-Christ dans ton cœur. Et dis-lui, la grâce te sauve. La grâce te pardonne. La grâce te purifie. Et la grâce te change en une autre personne. Alléluia. Aujourd'hui, là où tu es maintenant, je prie que cette grâce et cette faveur soient sur ta vie. Que cette grâce et cette faveur t'accompagnent dans chaque aspect de ta vie. Au nom de Jésus. Afin que les mois à venir, les jours à venir, les années à venir, tu puisses témoigner de la puissance de cette grâce-là qui t'a transformé et qui a transformé ta vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Amen. Amen.